Ok, allô, bien le bonjour, c'est Sivo du podcast, c'est la troisième fois que je tourne ce putain d'épisode, je commence à en avoir ras le cul, bienvenue sur l'épisode numéro 3. Aujourd'hui on va parler de peur, dans le skate, et pas que. Euh, Précisément, particulièrement, parce que récemment j'ai eu une bonne expérience avec la peur. Oui. J'ai réussi à éliminer une peur, ou du moins à... euh, comment on dit déjà? À calmer une peur, on va dire, dans le skate. Et je prends le skate. Pour ceux qui skate pas et qui me connaissent pas de base, euh, je parle beaucoup de skate parce que. Attends, hop. Principalement parce que c'est ce qui occupe la plupart de la plus grosse partie de mes journées, la plus grosse partie de ma vie. Donc voilà. Et aussi, ça m'apprend énormément de leçons de vie. C'est abuser comment ce sport est un putain de professeur. Du coup, en ce moment, enfin, comment dire, depuis que j'ai commencé le skate, j'ai une peur viscérale des gaps. Donc pour ceux qui ne savent pas, un gap, c'est un trou. Euh, Quand tu sautes d'une hauteur, ça peut être des marches, ça peut être n'importe quoi. Euh, et ça me terrifiait. Principalement pour une seule et bonne raison. C'est que je suis trop allé sur Internet. Tout simplement. C'est-à-dire que je suis tombé sur je sais pas combien de vidéos où les gens tentent un trick vraiment bête, tu vois. Souvent c'est bête, tu vois. Ça peut être même sur des 2 marches, sur 9 marches. Plus c'est haut, plus c'est horrible à regarder, mais qui se déglinguent les chevilles en fait. C'est surtout les chevilles parce que les pieds, c'est un design naturel complètement éclaté, faut le savoir. Je pense que les médecins, je sais pas s'ils seront d'accord, mais à ce que j'ai cru comprendre, le pied a un design complètement pété. Et les chevilles ne font pas exception, ça en fait partie. Elles sont très faibles. Et quand elles se cassent, elles le font pas à moitié. J'ai vu des vidéos où elles se retournent, où ça fait le pied il va dans l'autre sens. Bref, non, je veux pas rentrer dans les détails parce que ça me rappelle des mauvaises images. Mais ça m'a complètement choqué en fait. Et ça me bloquait totalement dans ma capacité à aller faire des gaps. Quand quelqu'un que je connais est capable d'aller faire un ollie sur 3 marches en 2 trails alors qu'ils viennent de commencer le skate et moi ça m'a pris 6 mois, tu vois ce que je veux dire. Donc au moins je connaissais l'origine. C'est bien pour la peur, tu vois, de connaître l'origine de celle-ci, c'est de la comprendre parce que on va le voir sur la suite, c'est important. Euh, et attention, avant d'aller plus loin, je ne parle uniquement de mon expérience. Donc si je dis de la merde ou quoi que ce soit, quelque chose que t'es pas d'accord, je t'invite à en parler dans les commentaires. D'ailleurs justement, j'aimerais mettre les commentaires, enfin rendre les commentaires plus importants. Essayer de pouvoir m'en servir pour d'autres épisodes où je sais pas, démarrer des discussions entre nous. Ce serait cool. Donc voilà, si jamais. Et voilà, bref. Et récemment, j'ai réussi à passer au-dessus. Je vais t'expliquer comment. Parce qu'il y a plusieurs raisons, c'est pas juste un truc. Le premier, c'est que j'ai déménagé. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? En fait, le truc, c'est que j'ai l'habitude de skater dans un skatepark, mon skatepark local de Narbonne, qui est niveau débutant intermédiaire, disons, un truc comme ça. Et attends, hop, je teste le micro parce que là, je suis pas sûr que ça. Ok, si ça enregistre. C'est débutant intermédiaire. Euh, et dans ce skatepark, on voit pas souvent de gens extrêmement forts. On voit des gens qui ont un bon niveau, mais pas non plus euh, professionnels. Quand j'ai déménagé, je suis parti dans une ville, une plus grande ville que Narbonne, Perpignan, qui est pas très loin. Perpignan a un plus gros skatepark qui, je crois, est nationalement reconnu. Je sais pas si les Parisiens voient de quel parc je parle, mais je pense que si. C'est un gros parc rouge. En fait, c'est Narbonne, mais en 3 fois plus grand, non seulement en termes de périmètre, mais aussi en termes de taille de module, donc, et aussi en termes de niveau. Là-bas, c'est, tu vois tous les jours des gens qui sont sponsorisés, pas professionnels, mais presque, ou qui devraient l'être. Tu vois, des gens comme ça.
Et comme en tant qu'être humain, tu as tendance à à t'élever ou à descendre au niveau du groupe, c'est une raison pour laquelle voilà, je me suis jeté sur des plus gros trucs. Non seulement parce que le parc était plus gros, mais aussi le niveau était plus élevé. Ce qui fait que inconsciemment j'ai voulu, je sais pas, peut-être me mettre à leur niveau, même si c'est impossible pour l'instant. Ça va venir, mais pas tout de suite. Euh, comment dire? Par exemple, regarde, on parle de gap là. J'ai toujours eu peur des gaps, et là-bas, j'y suis allé déjà plusieurs fois. Je connaissais. Attends, parce que je vais ouvrir, il fait chaud sa mère. Là-bas, il y avait un gap de 6 marches. Ce gap-là me fait bander depuis que j'ai commencé le skate, parce que j'y suis allé plusieurs fois, comme je l'ai dit. Et j'ai jamais eu les couilles de me lancer dessus. J'avais déjà du mal à me lancer sur le 4 marches qu'il y a juste avant. Donc, c'était impensable pour moi. Et maintenant que ce parc était mon local, que j'y allais tous les jours, et que je voyais tous les jours des gens forts, des gens faire des trucs de fou sur ce set de marche, ben forcément au bout d'un moment je me suis dit c'est bon, je vais y aller. Et je me suis acharné. Pendant plus d'un mois, j'ai fait que ça tous les jours, pendant des heures. Descendre ce putain de gap de 6 marches, ça m'a détruit les pieds. Mais au final j'ai fini par y arriver. Et ce que je me suis pas rendu compte, c'est que tous ces essais, la répétition, tous ces essais ont complètement annihilé ma peur. Au fur et à mesure, sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire annihiler, pour ceux qui... Parce qu'il y a des jeunes aussi qui me regardent. Annihiler, c'est complètement éliminer, en fait, si tu veux, la peur. Tout simplement. Et je m'en suis même pas rendu compte, c'est ça le pire. C'est que quand je suis revenu dans ce parc local à Narbonne, refaire ces 3 marches, parce que nous, le seul set de marches qu'on a ici dans ce parc, c'est 3 marches, ça me paraissait minuscule. Et peut-être pour la peur, c'est quoi un conseil pour les skateurs, pour ceux qui pratiquent un sport, genre, je pense, si tu y as pas pensé, mais je pense que si quand même, de t'attaquer, quand t'as peur d'un truc, attaque-toi à bien plus gros, et reviens sur ce truc qui est, tu vois, ça te paraîtra beaucoup plus petit en fait, et beaucoup plus faisable. Voilà. Donc il y a ça qui m'a permis d'éliminer ma peur, mais il n'y a pas que ça non plus. J'ai eu une réalisation... Attends. Parce que là du coup, j'ai des voitures qui viennent sur le côté. Je sais pas si on l'entend en fait, c'est ça qui me gêne. Bon, j'espère que le micro est assez bon. Ok. J'ai eu une réalisation. Simplement grâce, et je dis bien grâce, à une dépression. Oui, alors attends, c'était un petit épisode de dépression. La dépression, c'est une maladie. Là, j'ai eu un épisode dépressif, c'est différent. Où j'ai... Attends, parce que là, ça fait beaucoup trop de bruit, ça me saoule. J'ai remis en question absolument tout dans ma vie. Et le skate et les vidéos n'y ont pas fait exception. Je me suis demandé si je ferais bien si je faisais mieux d'arrêter, de trouver un vrai travail, tu vois, d'avoir une vie normale comme tout le monde. Et puis non, en fait, voilà. Mais l'avantage de ce mois de dépression, c'est que j'ai essayé beaucoup d'autres choses que le skate. J'ai commencé à vouloir faire, je commençais à me faire chier, voilà, tout simplement. Et j'ai touché un petit peu à tout. Et un sport en particulier, le parcours. Pourquoi je parle du parcours? C'est qu'en fait, en faisant du parcours et en regardant pas mal de vidéos, je me suis rendu compte que le parcours était 10 fois plus engagé que le skate. Vraiment. C'est abusé. Comment les professionnels de parcours sont des gros malades. D'accord? Ils se jettent la première sur la tête... Pardon, j'arrive pas à parler, j'oublie des mots, mais... Ils se jettent la tête la première sur c'est abusé, j'ai vu des trucs, c'est abusé. Et les chutes, elles sont bien plus violentes que le skate. Ouais. Et du coup, cette réalisation, ça a fait comprendre à mon inconscient que, en fait, on était soft. On était soft avec le skate. Je risque pas grand chose à part de me casser quelque chose, surtout à mon niveau. Tu vois, à mon niveau, je risque pas non plus de m'ouvrir la tête. Bon, forcément, si, ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver quand tu marches dans la rue, ça peut arriver n'importe quand. Mais ce sera pas forcément parce que je skate, tu vois. C'est un peu comme, comment dire, tu fais partie de la classe moyenne, d'accord, et tu te trouves pauvre, ok. C'est un peu comme si là on te prenait magiquement, on te mettait en Afrique,
ou dans les pays pauvres. Afrique, c'est le premier qui m'est venu en tête, je suis désolé. C'est dans un pays pauvre, dans les favelas au Brésil ou je sais pas quoi, on te met là-dedans et tu vas te rendre compte que ouais, en fait, non, je suis bien en fait. Je suis plus que bien. Et quand on te remet en France, bah, putain, mais en fait, je suis limite riche quoi. Tu vois, c'est cette réalisation-là. Ça m'a fait comprendre que putain, mais en fait, le sport, oui, le skate, c'est un sport extrême, certes, c'est dangereux, mais il y a pire. Il y a bien pire. J'ai fait des recherches après, j'ai regardé des sports les plus dangereux du monde et ouais, ça a confirmé mes pensées. Vraiment, il y a des sports qui sont intenses. Il y a juste par exemple à citer le saut en parachute qui est un sport. Voilà, une erreur, t'es mort. Bon, c'est pas le même genre de pratique, on va dire. Ça m'a fait me rendre compte. Je sais pas pourquoi ça a calmé mon esprit, si tu veux. Ça a calmé ce comment on appelle ça, le monkey mind en français. Tu sais, ton esprit part en couille tout le temps, ça t'arrives pas à le contrôler. Ben ça l'a calmé. Ça, quand je skate en tout cas, ça l'a calmé. J'ai plus autant cette discussion mentale infernale là qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Justement grâce à ça, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'est plutôt calme. On est plutôt bien. Donc maintenant, en fait, ça a boosté ma confiance sur ma planche. Et vraiment, c'est marrant quand même. Hein. Et bon, ensuite, on va enchaîner sur le dernier point que je voulais dire, c'est que comment dire, il y a de ça 2 ans, au début de ma chaîne YouTube principale, Sivodule. Pour ceux qui m'écoutent, c'est ma chaîne de skate. Pour ceux qui me regardent aussi, je mettrai ça dans la description. Enfin bref, voilà. J'avais sorti une vidéo, comment dépasser la peur. Je vais ouvrir encore une fois parce qu'il fait trop chaud, sa mère. J'avais fait une vidéo, comment dépasser ses peurs en skate et dans la vie. Voilà, bon, déjà j'étais un petit peu prétentieux de dire ça comme ça, mais bon, ok, pourquoi pas. Je me souviens plus trop de ce qu'il y a dans cette vidéo parce que ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, mais ce que je sais, c'est que j'ai changé d'avis depuis. Avant dans cette vidéo, je t'aurais dit d'y aller même quand t'as peur, tu vois, de pas l'écouter et d'y aller à fond. Maintenant, je te dirais attends, non, fais l'inverse. Écoute ta peur, elle est là pour toi, elle est pas là pour te faire chier. Au contraire, elle est là pour te préserver. Tu vois les gens qui... alors je sais pas si tu connais cette condition médicale, je connais pas le nom, mais il y a une... Putain, il y a une condition médicale qui fait que tu ne ressens aucune douleur. D'accord? C'est très rare. Et quand ça arrive, c'est très tragique pour la personne qui l'a, parce que c'est très dangereux. Simplement parce que la douleur, certes c'est casse-couille, ça fait mal, c'est douloureux, c'est chiant, mais c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et qu'il faut que tu fasses quelque chose pour calmer cette douleur. Quand tu mets la main sur une plaque brûlante, si tu ressens pas la douleur, tu vas foutre ta main en l'air. Alors que si tu la ressens, une microseconde, bam, ça dégage. La peur, c'est la même chose. Si elle est là, c'est pas pour rien. C'est que ton inconscient, il ressent qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Peut-être justifié ou pas. Il y a des fois, c'est injustifié. Il y a des peurs irrationnelles, on est d'accord, mais en skate, c'est justifié. Dans tous les sports extrêmes comme ça, c'est justifié parce que tu mets ton physique en jeu, c'est différent. Elle est là pour te dire de pas faire n'importe quoi. Je connais des gens qui ont peur quand même, mais qui ont une peur vachement atténuée. Ces gens-là se blessent H24. Pourquoi? Parce qu'ils se lancent sur tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, ils se blessent super facilement. Quand tu commences le skate, tu vois que ça fait 2 jours que tu fais du skate et que tu te lances sur un 9 marches, là c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est forcément tu cherches la merde, tu vas te blesser. Et c'est là que la peur elle est nécessaire. Et pour tous les gens qui ont trop peur de tout, d'accord. Je suis dans la même situation que vous. J'ai peur de tout et n'importe quoi, ça me casse les couilles, mais c'est comme ça. Ben moi je dirais même que c'est nous qui avons l'avantage. Parce que d'une, on est plus safe. Et de 2, nous, dépasser une peur, ça demande bien plus de travail. Et ça veut dire qu'une fois qu'on l'aura dépassé, le niveau de confiance, enfin,
ce sera bien plus haut, si tu veux. À mon avis, en tout cas, c'est comme ça. Donc voilà. La peur, c'est quelque chose qu'il faut que tu écoutes. C'est quelque chose de... C'est ton ami, en fait. C'est pas ton ennemi. Si elle est là, c'est pas pour rien. Et au lieu d'essayer de l'éliminer, ou d'essayer de la foutre dans un coin du cerveau et de pas y faire attention, écoute-la. Essaie de comprendre déjà, chercher son origine. Essaie de faire ce qu'il faut pour travailler ça. Mais vraiment, de l'écouter. De pas aller à l'encontre de ce que tu ressens. Si t'as peur, faut pas y aller. Il y a toujours un moment en skate, quand tu fais des tricks, quelque chose qui te fait peur, tu ressens toujours alors je sais pas si ça... Je pense que ça arrive à tout le monde, même les non-skateurs qui me regardent. Il y a toujours un moment où tu sens que t'en es capable, mais t'as peur. Tu vois ? Tu sais que tu vas y arriver, mais t'arrives pas à te lancer. Ce moment, c'est là qu'il faut y aller. Ça c'est le moment parfait pour se lancer. Avant, non, faut pas. Si t'as peur et que tu sens pas que tu vas y arriver, n'y va pas, tu vas te faire mal. Et faut pas attendre trop longtemps. Une fois que tu le ressens, ce truc, faut y aller. Et pour ceux qui voient pas de quoi je parle, quand ça vous arrivera, vous le saurez. Parce que tu le sens. Vraiment, c'est quelque chose, tu le sens. Voilà. Donc je pense qu'on va finir là-dessus. J'espère que ça a bien fonctionné cette fois-ci. Si t'as autre chose à dire sur la peur, si t'as un autre point de vue, complètement différent ou pas, je m'en fous un petit peu, écris ça dans les commentaires. Sur SoundCloud, Spotify et tout, je sais pas comment ça se passe. Mais si tu veux donner ton avis, c'est principalement dans les commentaires YouTube, si vaut le podcast. C'est la même chose dans toutes les plateformes de streaming de toute façon. Voilà, je t'invite à faire ça. Comme ça, on peut un petit peu engager une discussion là-dessus et sur d'autres sujets. Moi, j'ai rien d'autre à dire. C'est quoi ? On se revoit pour l'épisode 4 du podcast. Je sais pas encore sur quoi on parlera, mais sur un sujet intéressant, encore une fois. Hasta la vista, baby. Putain, j'ai chaud. Je suis en train de crever de chaud. J'ai l'impression d'être un poulet rôti au four. Oh mon dieu.